Bonjour à toutes les clés. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une deuxième capsule pour répondre à mon amie Monia. Vraiment, c'était tellement intéressant ce qu'elle m'a posé comme question et c'était tellement d'actualité. Alors, je vous souhaite vraiment à tout le monde. J'espère que la première vidéo que j'ai faite, un petit peu sur votre activité professionnelle et votre centrage, ça vous a fait du bien. On va parler encore d'autre chose aujourd'hui qui est essentielle. Alors, sa question, quand je l'ai entendue, quelque part, intérieurement, ça m'a fait sourire tellement je le vis aussi par moments, hein. Donc, c'est très important de le comprendre, ça aussi. Elle me demande si c'était normal que dans le chemin vis-à-vis de sa propre fusion, on ait des périodes où on se sent tellement lasse, fatigué et envie que tout s'arrête, vraiment comme une espèce de désespérance intérieure, avec la sensation peut-être même d'avoir raté sa vie. Alors, je vais vous dire oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que je lui ai répondu ça aussi, que notre personnalité, elle a l'habitude d'être branchée sur l'astralisation de notre vie, hein, sur des mouvements énergétiques forts, sur des mouvements énergétiques puissants, où on se sent reconnu, on s'en sent tout ça. Et quand on entame le chemin de la fusion, par couche, heureusement pour nous, parce que ça se fait pas d'un coup, sinon on ne saurait même pas qui nous sommes, l'ego se détache de la personnalité, donc se détache des mouvements énergétiques de notre corps émotionnel et de notre corps mental, de nos interrogations, de nos réflexions, tout ça, pour aller se brancher petit à petit sur l'essence de notre lumière pure. Et c'est pas du tout la même sensation. Ça veut dire que quand on est branché sur la lumière, on peut avoir l'impression que la vie, elle n'a pas de sens pour... Eh oui, elle n'a pas de sens pour notre personnalité. C'est challengeant. Alors heureusement pour nous que ces grands mouvements-là, on peut les vivre en se disant que, OK, comme acceptation de ça, mettre sa fatigue au point zéro. Alors j'ai remarqué que les derniers temps, moi quand je l'ai vécu, là, je suis passée à une petite phase comme ça, c'est pour ça aussi que je n'osais pas faire de vidéo directement, parce que j'ai ressenti tellement de tristesse interne, mais profonde, comme vraiment comme... Puis en plus, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au dehors, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors, j'ai fait attention parce que les personnes que je suis, déjà quand on est des starseeds, qu'on a déjà l'impression d'être décalé dans ce monde et de pas savoir ce qu'on fait ici, faut pas se laisser entraîner dans ce mouvement, hein. Quand vous sentez que qu'est-ce que je fais ici, rappelez-vous, qu'est-ce que vous faites ici, vous préparez votre fusion. Peu importe ce qui se passe dehors, ça revient au centre. Alors vous commandez là de mettre cette fatigue interne au point zéro, cette tristesse au point zéro pour pouvoir passer le cap. Alors des fois ça suffit pas. Alors ça suffit pas pourquoi? Parce que l'âme, la personnalité qui a été mis en mouvement par la lumière, elle a tellement, comme dirait, accumulé de tristesse, de ses mémoires d'âme, tout ça, que ce que je peux vous conseiller de faire, c'est ce que j'ai fait pour moi, repérer, peut-être il y a un événement qui vous a vraiment touché profondément ou mis en tristesse profonde par rapport à votre enfant intérieur, ou peu importe l'événement qui s'est déclenché, mais qui a créé ce mouvement-là, alors exprimez ça. Par exemple, ça peut être tristesse, 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 faites-la sortir. Et si vous voyez que cet événement s'est déclenché avec une personne, par exemple un enfant, voilà, je sais de quoi je parle, ou quelque chose où vous avez eu de la déception, déçu, et après vous pouvez faire un petit tour de FT pour exprimer à la personne votre déception. En fait, c'est les personnalités qui se parlent. C'est la personnalité qui se libère du fait d'avoir ressenti ça avec quelqu'un, ou ça avec ce qui se passe dehors, ou ça, da, da, da. Et une fois que ça s'est fait, que vous avez vraiment, vous êtes permis de pouvoir exprimer votre douleur, parce qu'il y en a, eh ben, elle s'en va. Vous verrez que petit à petit, après, l'essence de votre être revient et vous voyez que c'était la couche qui était la couche de l'âme, la couche astrale qui était mise en vibration et en fréquence. Hein, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour des autres, ce besoin que le monde soit autrement qu'est-ce qu'il est, etc. C'est tout ça qui a été mis en vibration. Alors, une fois qu'on l'a bien exprimé, on revient sur son rayon, sur son essence, puis alors après ça fait comme un peu fade, mais un peu de paix aussi. Ça ramène la paix. Alors ça va des fois ensemble. Puis après l'histoire de la fadeur, ça s'en va. Et c'est comme si on était un petit peu dans un, voilà, comme dans sa petite caverne, sa petite grotte, on revient vers soi. Alors c'est ça qui se passe, hein. Ça peut aller taper vraiment dans cette
tristesse profonde, lassitude profonde, c'est l'âme, c'est notre âme qui fait ça. Plus la personnalité, c'est les deux. Parce que l'âme, elle en a marre, elle n'a pas envie de vivre tout ce qu'elle vit. Elle aimerait bien être dans un, alors je parle pour moi, avec ma personnalité, dans un monde qui tourne rond, qui tourne à l'endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tout le monde qui s'est retourné déjà, qui a compris, qui s'est détaché, il n'y a plus de zombies. Ça serait bien ça. Hein, tout le monde fait de la permaculture. J'imagine un monde où c'est Nassim Haramein qui a libéré les énergies. On a les énergies libres pour la planète. On peut commencer les voyages dans d'autres mondes, les voyages, voilà, dans l'univers, etc. Se rappeler que nous sommes multidimensionnellement. On n'y est pas encore. Alors, ça peut paraître très très long pour la personnalité, j'avoue. Mais par contre, vous pouvez revenir à vous, mettre toute cette lassitude à l'intérieur. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, ces gros gros mouvements qui sont vraiment profonds, derrière, il y a un bon quantique. C'est-à-dire qu'on continue toujours d'avancer. Parfois, on a l'impression que ces mouvements-là nous ramènent en arrière. Oui, forcément, puisque ça nous fait reprendre la mémoire, mais en fonction de l'intelligence avec laquelle on va traiter l'information pour l'exprimer, soulager son âme, sa personnalité, récupérer l'énergie au point zéro pour pouvoir continuer à mettre son essence au centre de soi-même, même si on ressent tout ce qu'on ressent, ça fait faire un bon quantique. C'est-à-dire que c'est les phases, c'est un peu comme le syndrome du deltaplane. C'est des phases où on quitte la falaise et on descend. Mais on n'est pas encore remonté pour survoler les jolis paysages qu'il y a en dessous. Alors, par expérience, je sais que ces phases-là nous amènent toujours après à voler plus haut, on va dire comme ça, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, gardez le moral, gardez la confiance en qui vous êtes et en votre propre fusion, en votre propre choix profond sur tous les plans et votre intégrité intérieure et en cette lumière que vous portez tous. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle route vers votre souveraineté. Si cette vidéo vous parle, vous a plu, aussi mettez vos commentaires. Partagez-moi ce que vous vivez en ce moment. Hein, parce que Pluton, là, il travaille les profondeurs aussi, c'est planétaire. Voilà, ça joue sur nous. Alors, dites-moi tout ça si vous êtes aussi dans cette phase-là. Donc, merci à tous. Courage, haut les cœurs et belle route. J'ai dit belle route vers votre souveraineté. Merci à tout le monde.